Signature historique de l'accord sur la zone de libre-échange continentale ce 21 mars 2018 à Kigali. Pour les experts, cet accord va révolutionner les affaires au niveau de l'Afrique et sur la scène mondiale. Et quand on parle de l'entrepreneuriat en Afrique, la femme a son mot à dire, même si elle est souvent ignorée dans l'adoption des programmes de développement selon ces experts. L'accord de libre-échange continental promet également des bénéfices importants pour les femmes entrepreneurs en Afrique. Plus de 2/3 des commerçants informels transfrontaliers sont des femmes qui font face aux multiples difficultés, notamment le harcèlement, parce qu'elles opèrent principalement à travers des réseaux informels. Cet accord simplifiera le commerce transfrontalier et créera ainsi une nouvelle dynamique pour les commerçants en Afrique. Selon le rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Afrique perd 42% de son PIB chaque année dans le commerce informel transfrontalier, un secteur qui emploie plus de 70% de la population des pays d'Afrique subsaharienne et est dominé par des femmes travaillant dans des conditions difficiles. Même s'il y a de l'espoir que cela change avec cet accord, il faudra une mise en œuvre effective de la part des gouvernements pour y arriver. L'économie africaine a été toujours basée sur le mouvement des femmes. Le travail des femmes. Voilà, le travail des femmes. Les mamans, elles sont toujours dans les marchés à vendre les tomates, je sais pas quoi, mais pour soutenir leur famille. Donc, nous avons été un pilier incontournable pour la vie socio-économique. Nous venons à des forums, les lois sont votées, mais ne sont pas appliquées. Ce qui importe, c'est la passion de tout un chacun pour pouvoir se développer de manière positive et participer aussi à l'économie de son pays, de son continent. La révision des taxes et les procédures administratives aux frontières et la formation des commerçants sont entre autres des recommandations des experts aux gouvernements africains pour pouvoir avancer dans la formalisation du commerce informel transfrontalier exercé majoritairement par les femmes.